Cynthia Lanzoni prend la distanciation sociale très au sérieux avec la menace de la Covid-19. Depuis mars de l'année dernière, elle travaille à domicile et évite les sorties non essentielles. Cela a eu un impact sur sa santé mentale, quelque chose que sa fille a tout d'abord remarqué. Je pensais que j'étais seulement triste et que c'était normal parce que tout le monde est triste durant cette pandémie. Je n'avais pas réalisé que j'étais déprimée. Mais alors ma fille a dit « Maman, tu n'as pas dormi, tu n'as pas mangé, tu ne te douches que tous les 2 jours parce que je te dis de le faire. Tu es très agressif quand je te parle. Ce n'est pas normal. La tristesse normale, c'est autre chose. » Cynthia est allée voir un psychiatre et fait désormais partie d'un nombre croissant de personnes qui ont besoin d'antidépresseurs et de stabilisateurs d'humeur pour faire face à la pandémie. Selon le Conseil fédéral des pharmaciens du Brésil, les ventes de médicaments ont augmenté de 17% en 2020. Les problèmes de santé mentale causés par la pandémie du coronavirus ont non seulement été liés à une augmentation des ventes de médicaments dans le pays, mais aussi à une augmentation du nombre de patients dans les centres publics de soins de santé mentale. Le superviseur de ce centre dit que les chiffres seraient encore plus élevés si les gens ne ressentaient pas de stigmatisation sociale lorsqu'ils demandent de l'aide. Les gens résistent souvent à demander de l'aide parce qu'ils ont peur d'être considérés comme fous, comme quelqu'un avec un gros problème qui durera des années et que cela l'empêchera de travailler. Il est important de corriger ces idées fausses sur la santé mentale. Então tem esse clima de medo. Il y a le problème de l'atmosphère de peur. Les gens ont peur d'attraper la maladie. Et un autre problème, c'est que beaucoup de gens ont perdu leurs proches à cause de la Covid-19. Ils ont perdu des amis, des parents. Il y a donc beaucoup de gens attristés par cela. La distanciation sociale s'est avérée être un moyen efficace pour protéger les gens contre la Covid-19, mais les médecins avertissent qu'il y a aussi une composante mentale qui doit également être traitée et soignée.